Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, nous sommes le mardi 1er février 2022, alors sans surprise nous avons clôturé dans le rouge avec un bitcoin sur les niveaux des 38 000 $ approximativement. Si on regarde le graphique, on observe que nous sommes sur 3 mois consécutifs. La dernière fois que cela s'est produit finalement c'était ici, mi-2021, nous avions eu le mois d'avril, mai et juin dans le rouge, avec un moins 50, moins 60% comme c'est le cas actuellement. Si on zoome sur le cours du Bitcoin entre fin 2017 et début 2020, grosso modo, nous avions eu ce phénomène de bear market. Effectivement, on avait touché les 20 000 $ pour ensuite imploser et revenir sur le niveau des 3 300 $ ici, et ensuite le crash Covid à cet endroit-là, 3 800 $. Voilà, donc le phénomène d'avoir 3 mois consécutifs ici, 6 mois consécutifs avec des bougies rouges, et des performances, regardez ici entre le haut et le bottom de moins 80%, ou encore ici, regardez en 2019 et 2020 encore un moins 60%, c'est quelque chose d'assez courant et d'assez classique puisqu'on est sur un actif qui est hyper volatile et donc hyper risqué. C'est pas pour rien qu'on le considère comme un actif à risque et que les grosses entreprises qui souhaitent diversifier leur portefeuille vont consacrer entre 1, 2 et maximum, si c'est des fous, peut-être 5% de leur portefeuille total aux crypto-monnaies. Est-ce que vous, ça veut dire que vous devez faire la même chose ? Pas forcément consacrer jusqu'à 20-30% de son épargne, ça reste, on va dire, raisonnable, à condition que c'est de l'argent que, effectivement, vous êtes prêt à voir se réduire drastiquement sans paniquer. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête et là, au niveau de sa psychologie, se dire, voilà, est-ce que si je mets 10 000 € et que 5 jours plus tard, je vois 5 000 dans mon portefeuille, est-ce que vraiment je vais paniquer, je vais tout revendre, ou est-ce que je vais avoir les reins assez solides pour le garder sur du long terme comme je l'avais prévu à la base ? C'est le genre de questions qu'on peut se poser. Voilà, donc c'était la petite aparté sur la clôture du mois de janvier, qui est effectivement relativement bearish, qui est assez classique dans l'historique du Bitcoin. C'est pas quelque chose de nouveau, un crash comme celui-ci sur 3 mois, c'est pas exceptionnel, c'est tout à fait normal et sain sur un actif comme celui-ci qui est capitalisé à hauteur de 700 milliards aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Et vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Alors aujourd'hui, on va faire une émission sur un thème particulier et finalement une émission qui va rester assez courte. On va voir un petit peu quelles sont les actions que l'on pourrait effectuer aujourd'hui sur son portefeuille pour maximiser ses profits. On va s'intéresser à plusieurs types de profils différents. Par exemple, vous pourriez être quelqu'un qui effectivement a réussi finalement à revendre des crypto-monnaies vers les 40, 50, 60 000 $ pour effectivement récupérer des monnaies stables et aujourd'hui vous vous retrouvez avec de la liquidité, donc des stablecoins pour investir. À ce moment-là, c'est que vous avez réellement bien géré votre risque au préalable et que là vous êtes plutôt bien pour réinvestir tranquillement sur des actifs qui ont perdu 60% de leur valeur, même voire 70 ou 80% pour certains d'entre eux. Vous pouvez également être le type d'investisseur qui n'a pas revendu une seule crypto lors de ce sommet du Bitcoin, entre les 50, 60 et 67 000 $ le sommet en novembre 2021. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez que avec vos mêmes crypto-monnaies que vous n'avez toujours pas vendues avec un portefeuille qui vaut 60% de moins que ce qu'il valait il y a encore 3 mois. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez peut-être moins bien géré les choses, mais c'est pas forcément très grave. Il y a toujours des actions à faire pour pouvoir améliorer son portefeuille d'une manière ou d'une autre, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors petit disclaimer ici, moi je vous présente simplement le travail que je produis au quotidien, notamment pour mes investissements personnels et je montre un peu comment j'effectue les actions au quotidien sur mon portefeuille, mais en aucun cas c'est quelque chose qu'il faut prendre à la lettre. C'est à vous de vous renseigner, à savoir exactement votre plan et ce que vous voulez faire. Si vous souhaitez garder de la liquidité pour acheter du Bitcoin à 17 000 $ si jamais le crash devait continuer, gardez-vous cette liquidité si c'est comme ça que vous l'avez prévu sur votre plan. Si vous acceptez d'investir dans les crypto-monnaies sur les prix actuels avec tout l'argent que vous vouliez mettre dans les crypto-monnaies, et bien à ce moment-là, vous prenez le risque de voir encore un moins 50, un moins 60% sur cet argent, puisque rien ne nous dit que le marché ne va pas continuer à descendre, bien entendu. Dans les deux cas, que l'on descende ou que l'on monte, je ne peux être responsable de vos pertes ou de vos gains. Si demain vous gagnez 500 000 €, allez pas me dire en commentaire ouais c'est grâce à toi, j'ai acheté cette crypto-monnaie parce que tu en as parlé, etc. Je ne suis pas du tout responsable de ça.
Je ne fais pas du conseil en investissement, je parle simplement de projets, de crypto-monnaies qui m'intéressent. Je vous montre un peu moi comment je réagis par rapport à mon portefeuille. Mais ensuite, c'est à vous de vous renseigner, d'aller chercher des sources, d'aller jeter un œil sur par exemple le site Defilama pour vérifier un petit peu les liquidités qu'il y a sur chaque protocole pour être sûr que, voilà, que ça reste quelque chose de sûr. D'aller vérifier sur CoinGecko les tokenomics en fonction des tokens disponibles, leur force circulation. Aller voir les white papers pour avoir plus de détails également sur les tokenomics, comment les jetons sont brûlés, comment est-ce qu'ils sont créés, est-ce qu'il y a un risque d'inflation important, tout ça, c'est des notions qu'il faut connaître et bon, dont j'essaye de parler au quotidien, mais à titre indicatif, et bien sûr, ça remplacera jamais le fait d'aller le vérifier soi-même, dans tous les cas. Voilà, ceci étant dit, je vous embête pas plus avec ce disclaimer, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on va essayer de discuter un petit peu de cette stratégie, enfin plus ou moins, que j'ai élaborée moi pour mon portefeuille, pour essayer de rééquilibrer et d'essayer de maximiser les gains futurs si jamais on a une dernière vague qui se produit, ou du moins même si c'est pas une vague entière, mais même si le Bitcoin revient sur les 45-50 000 $, voilà, ça peut être très intéressant d'élaborer ce genre de technique. Vous allez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. L'idée en fait étant de regarder deux graphiques. On a ici, donc c'est les graphiques que j'ai passés hier, sauf qu'aujourd'hui j'ai effectué des actions sur mon portefeuille et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai pris mes décisions, sans forcément vous dire avec quelle crypto et comment, je vous montre simplement comment je les ai prises. Et bien ici, vous avez l'Ether par rapport au Bitcoin. Et clairement, on était donc hier encore sur un niveau de support très intéressant. Et là, effectivement, ces dernières 24 heures, on a vu un Ether, donc on va ici retourner sur voilà, les performances, un Ether qui établit 6% avec un Bitcoin qui n'en fait que 3. Donc effectivement, on a un Ether qui prend de la valeur par rapport au Bitcoin, ici visualisable ici sur cette bougie hebdomadaire. Et ça le serait encore plus ici sur la bougie en journalier. Effectivement, on a depuis quelques jours un Ether qui se reprend, pile poil après avoir touché ce point de support très pertinent. Est-ce que ça veut dire qu'on va monter d'un coup? Non, pas sûr. Regardez ici, on était remonté pour finalement réintégrer cette ligne assez rapidement avant de vraiment aller chercher cette fois-ci la ligne haute sans même la toucher pour réintégrer la ligne de basse et regardez, faire un nouveau sommet à cet endroit-là par rapport au précédent. Donc oui, il n'y a aucune loi mathématique qui nous dit que l'Ether va venir rejoindre cette borne haute à coup sûr. En revanche, on estime qu'on est sur un support pertinent et qu'effectivement, le fait de voir ce petit rebond se produire nous incite à penser que peut-être on pourrait réintégrer des niveaux supérieurs, sauf si effectivement nous entrons dans un réel bear market, que l'on vient casser ce bottom sur le Bitcoin, que l'on réintègre les 20 000 $. À ce moment-là, il est fort probable que vous ayez un Ether par rapport au Bitcoin qui lui également continue à chuter. Voilà, tous les cas de figure sont possibles. Mais si on part du principe qu'effectivement l'Ether est sur un prix intéressant aujourd'hui et que en plus de ça, on peut s'amuser à regarder du coup l'altcoin dominance, là je repasse des choses que j'ai passées hier. Donc si vous avez vu l'émission d'hier, effectivement, vous allez vous dire oui, mais il me repasse la même chose, mais vous allez voir qu'après on va rentrer plus dans le vif du sujet et voilà, commence à voir un petit peu quel token on peut échanger contre quel token, etc. Je vais prendre des exemples en vous parlant de certains tokens, mais vous ça va pas être cela, peut-être en fonction de ce que vous avez déjà dans votre portefeuille. Ici on a une altcoin dominance qui en revanche, contrairement à l'Ether par rapport au Bitcoin, vous vous rappelez le graphique que je vous montrais juste avant là, nous étions plutôt sur cette ligne. Là en revanche sur l'altcoin dominance en général, on est encore assez loin de ce niveau-ci, donc on peut estimer que l'Ether lui joue sur le fait que là on est un rebond sur l'altcoin dominance et principalement, et même je dirais uniquement dû au fait que l'Ether lui était sur un super niveau de support et qu'il se reprend aujourd'hui. Et en plus de ça, on sait que, mis à part le fait qu'il y ait le token Ether qui lui soit capitalisé à 300 milliards de dollars, eh bien on a ici également tous les tokens, toutes les crypto-monnaies qui sont liées à l'écosystème d'Ether et qui en conséquence jouent un rôle prédominant également dans cette altcoin dominance. Donc vraiment l'Ether a un énorme rôle sur ce graphique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des crypto-monnaies qui ont pas mal chuté, il n'y a pas que l'Ether, énormément de crypto-monnaies ont chuté. En revanche, il y en a certaines, et c'est ça qu'il faut essayer de définir, qui ont performé par rapport à l'Ether ces derniers jours. Et c'est cela qu'on va essayer de déterminer pour essayer de voir si justement il ne serait pas intéressant aujourd'hui de les échanger contre de l'Ether. On va regarder ça sur les graphiques, vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. Déjà, la première chose à faire, alors je suis pas allé sur CoinGecko parce qu'on peut pas trier sur 30 jours, enfin, ou alors on peut, mais j'ai pas trouvé. Je suis sur un autre site qui s'appelle Stellarium, et ici, j'ai simplement mis Ether au lieu de USD, comme ça on voit le prix des crypto-monnaies par rapport à l'Ether, et j'ai mis le classement, celles qui ont le plus performé ces 30 derniers jours. On a même sur les 3 mois et les 1 an ici. Donc ça, c'est intéressant à constater. Alors, le 1 an, on va pas forcément s'en servir.
Et on va maintenant jeter un œil à ce classement, et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder un peu les crypto-monnaies que vous avez ici. Voilà, je descends un petit peu, bon, moi je les ai pas, celles-ci, et si vous les avez, n'hésitez pas à aller voir leur graphique par rapport à l'Ether, par rapport au dollar pour voir ce que ça donne. Moi je vais le faire avec, par exemple, Telos. Donc je vais sur TradingView, je cherche Telos par rapport à l'Ether. Des fois vous n'allez pas forcément l'avoir. Là il y est par rapport à WEther parce qu'il est tradable sur SushiSwap ici. Voilà, on observe effectivement que ces 30 derniers jours il a surperformé l'Ether, notamment depuis ici le 17 janvier. Donc voilà, c'est assez récent et il est en train encore de performer. Donc là, quand on a ce graphique sous les yeux, on se dit mais voilà, est-ce que ça pourrait être intéressant d'échanger du coup cette crypto contre de l'Ether, sachant qu'effectivement elle a énormément performé ces derniers temps et qu'on cherche à vendre sur des bougies vertes, c'est le cas ici. En plus de ça, on a un Ether effectivement qui a pas mal retracé, qui est revenu sur un fort point de support, on rebondit dessus à la fois par rapport au Bitcoin, le graphique que l'on a vu tout à l'heure, je peux vous le remontrer si vous le voulez, voilà, on est vraiment revenu sur le support, par rapport au dollar aussi également, on est revenu très très bas avec une perte d'environ 60% similaire au Bitcoin, voilà, donc est-ce que ça serait pas intéressant ici de revendre du Telos contre de l'Ether? En tout cas, je pense que lorsqu'on a un portefeuille composé de par exemple 50, 60, 70 crypto-monnaies, ça peut être intéressant d'aller jeter un œil à celles qui ont performé par rapport à l'Ether et au Bitcoin ces derniers temps pour, pourquoi pas, les revendre et s'en séparer peut-être de 50, peut-être de 30, peut-être de 80%, c'est vraiment à vous de définir selon votre ressenti, vos envies et vos besoins, pour ensuite soit garder de l'Ether ou bien essayer d'aller chercher des crypto-monnaies que vous vouliez depuis longtemps que vous n'avez pas pu acquérir parce qu'elles étaient trop élevées en prix et qu'aujourd'hui elles ont énormément retracé. Par exemple, je vous mets l'exemple du Luna ici par rapport à l'Ether. Voilà, ça c'est une crypto-monnaie qui a énormément perdu de valeur ces derniers temps. Et si c'est quelque chose que vous voulez ajouter à votre portefeuille depuis longtemps, regardez, allez échanger une crypto-monnaie qui est très haut au niveau du prix par rapport à l'Ether pour en acheter une qui est relativement bas et qui a, selon moi en tout cas, et mon ressenti et mes recherches, un vrai potentiel derrière comme par exemple Luna, et bien là vous faites probablement une bonne affaire en faisant du vase communicant. Vous allez diversifier un peu plus votre portefeuille, peut-être en ajoutant une crypto-monnaie, parce que vu que vous n'allez pas revendre la totalité de la première, vous allez quand même la garder et en ajouter une autre, tout simplement, et ça va vous permettre probablement de maximiser vos gains. Notamment si la dernière vague se produit, bien sûr. Allez, maintenant que vous avez compris le principe, je pense, effectivement, c'est pas une stratégie qui pourra marcher pour tout le monde. Si vous êtes un arrivant assez récent sur le marché des crypto-monnaies et que vous avez acheté 3 tokens, effectivement, vous allez peut-être pas pouvoir faire ce genre de choses. Par contre, si vous avez acheté par exemple 3 tokens, mais que sur les 3 tokens, il y a beaucoup d'Ether et beaucoup de Bitcoin, peut-être que vous allez pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire aller voir les tokens qui ont le plus perdu par rapport à l'Ether, donc c'est le cas ici, là j'ai tous les tokens qui ont le plus perdu en valeur par rapport à l'Ether, pour essayer d'aller changer vos Ether contre ces derniers, notamment si c'est des projets qui vous intéressent. Allez pas acheter n'importe quoi, juste parce qu'il y a une performance négative. Il faut quand même avoir une certaine connaissance, allez vous renseigner bien sûr sur les projets. Bon, je retourne sur mes propos, et admettons que voilà, vous ayez un portefeuille avec 70-100 crypto-monnaies, et que vous souhaitez en échanger certaines, lesquelles est-ce qu'il peut être intéressant d'échanger? Bien, je descends un petit peu ici sur le classement, et on a par exemple voilà KNC qui a fait sur ces 30 derniers jours, donc c'est pas des performances comme celles que je vous montrais tout à l'heure, mais quand même, il a établi 30% par rapport à l'Ether. Voyons voir ce que ça donne sur ce graphique. KNC Ether. Voilà, donc si vous avez du KNC, peut-être qu'il peut être intéressant de l'échanger contre de l'Ether. Et on regarde sur le graphique, on va zoomer un petit peu, parce que là on est sur du weekly, on va se mettre en daily, histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, effectivement, on est sur le RSI, regardez, on est revenu en zone de surachat, et par rapport à l'Ether, le KNC, lui, il a pas, finalement, regardez, il a quand même pris 129-130%, donc c'est énorme. Et on revient sur une ligne assez pertinente, je vais me remettre en weekly, peut-être qu'on va mieux la voir. Voilà, une ligne de résistance désormais, assez pertinente. Je pense qu'il y a du potentiel sur cet actif. Je pense qu'on pourrait rejoindre des niveaux assez élevés à l'avenir. Malgré tout, sur ici du assez court terme, sur du 1 mois, 2 mois, il est quand même fort probable que l'on retourne sur des niveaux un petit peu inférieurs. Donc moi, par exemple, sur mon portefeuille personnel, j'avais énormément de KNC puisque je participais au Launchpad Crystal, et je profite de cela pour me séparer petit à petit de mes KNC. Même si j'en ai gardé une très grosse partie tout de même, pour pouvoir profiter d'une hausse s'il doit y en avoir une par la suite. Mais après avoir vu autant de bougies vertes consécutives, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aujourd'hui ça me semble pertinent sur ce niveau de résistance de me séparer d'une partie de mes KNC. Voilà, donc on a eu, comme je le dis, 130%
ici depuis, alors si on regarde ici, depuis le 13 décembre 2021, donc c'est quand même énorme hein, ce qu'il a fait par rapport à l'Ether. Et si on regarde KNC par rapport au dollar, on va voir qu'en fait, ce crash qu'il y a eu sur le Bitcoin et l'Ether et les crypto-monnaies en général n'a pas du tout impacté le KNC. Parce que lui, en novembre, regardez, lorsque le Bitcoin valait 67 000 $, on était sur la 1,85 $, exactement sur les mêmes niveaux prix qu'actuellement. Alors que sur la plupart des cryptos, on a vu moins 60, moins 70%. Donc, effectivement, même si par rapport au dollar, ça ne change rien, ça peut être intéressant, il a vraiment performé par rapport aux autres, et s'en séparer pour essayer d'acquérir des cryptos qui eux maintenant s'achètent à moins 70% que leur prix d'il y a 3 mois, et qui restent des écosystèmes et des projets très intéressants, là il y a un intérêt de le faire. Voilà. Allons voir un petit peu ce que l'on a d'autre. Alors on a le Baby Doge effectivement qui a surperformé l'Ether ces 30 derniers jours. Bon, c'est pas une crypto-monnaie que j'ai, hein, libre à vous d'aller y jeter un œil. C'est intéressant de le voir par rapport à l'Ether, par rapport au Bitcoin et également par rapport au dollar pour voir si tout ça colle bien sur le fait d'un point de résistance important. Si on est sur des nouveaux sommets, peut-être que voilà, ça va être plus difficile de définir des points de résistance et des points de revente, mais voilà, des sommets, ça se vend facilement également, hein, à hauteur de 10, 15, 20, 30%. Voilà, prendre des profits, c'est toujours quelque chose d'intéressant à faire. Alors je suis passé maintenant sur CoinGecko, pareil j'ai mis en Ether et là sur 7 jours, je vois par exemple Sandbox, il y a Decentraland Mana également qui performe par rapport à l'Ether sur ces 7 derniers jours. On a le FTX token, le Synthetix Network, donc ça, Engine Coin, tout ça, Tezos, c'est des tokens que vous êtes plus susceptibles d'avoir dans vos portefeuilles, donc ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Alors j'ai ouvert le graphique de Sandbox, ici par rapport à l'Ether, et effectivement on voit pas mal de bougies journalières dans le vert, et donc on se dit que ben là on revient sur des niveaux pertinents, hein. On l'a vu, hein, si on compare simplement le graphique Sand Ether et le graphique Ether Bitcoin, et bien en un clin d'œil on voit que l'Ether lui est sur un fort niveau de support, et qu'en revanche Sandbox lui est venu sur un fort niveau de résistance à cet endroit là, avec une performance sur ces 7 derniers jours d'environ 28% par rapport à l'Ether. Alors certes, on a une bougie rouge qui est en train de se dessiner, hein, c'était mieux ce matin, effectivement, puisqu'on a touché ce point de résistance important, et donc le marché réagit à la baisse de façon assez instantanée ici, donc on se dit que potentiellement le marché n'est pas prêt à le casser directement par le haut. Donc voilà, là, il y a encore quelque chose où on se dit effectivement, le changer contre de l'Ether, en tout cas une partie de ces cendres, si on en a, contre de l'Ether peut être pertinent. Je vais enchaîner du coup avec Mana, donc pareil, on va faire Mana ETH, de la même façon. Là, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, il est quasiment 18h et j'ai pas mal de choses à faire, sinon j'aurais essayé de regarder ça plus en détail avec les graphiques par rapport au dollar, au Bitcoin. Je pense qu'il y a pas mal de travail à faire, hein. Moi c'est ce que je fais quand j'essaye de revendre. Bah, celui-là, je l'ai regardé ce matin d'ailleurs, j'avais mis cette ligne, vous voyez. Pareil, on est revenu de façon très précise jouer sur cette ligne de résistance après de nombreuses bougies vertes ici par rapport à l'Ether. Donc vendre du Mana, en tout cas c'était plus le cas ce matin, mais voilà, après on reste quand même sur des niveaux élevés hein, aujourd'hui par rapport à l'Ether, mais vendre du Mana pour de l'Ether, là, selon moi, c'était clairement pertinent. Après, c'est des choses que vous pouvez faire sur du plus long terme, hein. Vous mettez des alertes, hein. Ici vous mettez une alerte et vous dites, voilà, vous tracez cette ligne de tendance par exemple au préalable, et vous pouvez très bien vous mettre une alerte, et dès qu'on touche ce point-là, instantanément, vous allez déclencher votre vente de vos Mana pour de l'Ether. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On avait dit FTX, SNX, Engine, Tezos, je vais pas tous les passer, on va regarder par exemple Tezos, XTZ, par rapport à l'Ether. On va se mettre sur Binance. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'historique, ça m'embête un peu. On va faire XTZ, excusez-moi, par rapport à l'Ether. On va aller sur Kraken. Est-ce qu'il y a plus de choses? Oui. Donc là, c'est pas mal. On va dézoomer. On voit effectivement quand même qu'on est assez bas sur ce graphique. C'est vrai qu'il a performé ces 7 derniers jours, on le voit. Si on regarde le mois de janvier en perspective, on voit qu'on est sur le même niveau que début janvier. Donc oui, on est sur un niveau de résistance, c'est vrai. On peut estimer que nous sommes sur un niveau de résistance. Donc dans le cas où, voilà, moi c'était mon cas, hein, vous auriez quand même pas mal de Tezos, et bien on se dit qu'effectivement là on pourrait retourner sur des niveaux un petit peu plus bas. Malgré tout, on a quand même une sorte de canal qui se dessine comme ça, hein, et peut-être qu'on sera pas prêt à le casser par le bas et que ça pourrait se traduire par une continuation haussière. Donc je serais plus mitigé moi sur Tezos, d'autant plus que c'est un actif que je souhaite garder pour du plus long terme, sur le fait de le revendre, parce que j'aurais tendance à croire que là on pourrait effectivement retracer légèrement, peut-être du 20-30% par rapport à l'Ether, pour ensuite aller casser cette ligne et aller faire un petit sommet hein, sur cet actif. Mais bon, après c'est peut-être plus un ressenti personnel, hein, à vous de voir ce que vous voulez faire. Après on avait Engine, allons voir Engine par rapport à l'Ether. KuCoin, il doit y avoir un peu d'historique effectivement.
Donc là, oui, bah voilà, de la même façon que Mana et effectivement Sandbox, on a réagi à la baisse sur cette ligne de résistance qui, regardez, représente la ligne qui matérialise ce sommet-là, cette mèche et la mèche que nous avions touchée il y a 2 jours, certes oui, sur Engine. Allez, je vais enchaîner avec le dernier, FTX, non, on va dire SNX. SNX par rapport à l'Ether, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est pareil, ça je m'en suis pas occupé mais j'en ai dans le folio, hein. Est-ce qu'il est intéressant de le revendre contre de l'Ether ou pas? C'est la question que je suis en train de me poser quand je regarde ce graphique. On voit qu'il a quand même énormément retracé hein, ces derniers mois. SNX il a été très très bearish hein, ces derniers temps. Il a même ici dessiné un joli M, vous voyez, qui a été confirmé ici aux alentours du mois d'avril. On l'avait visualisé ensemble, hein, ce M. On en avait sur le portefeuille fictif, c'est un des seuls actifs d'ailleurs qui fait des performances négatives aujourd'hui. Là, on est plutôt en train de construire un W. Donc là, c'est pareil, je serai plus mitigé. Hein. J'ai quand même l'impression qu'on est en train de latéraliser, de construire quelque chose après un marché très baissier. C'est pour ça que voir les performances seulement sur 7 jours, ça suffit pas. Il faut aller sur les graphiques ensuite pour voir réellement ce qu'il se passe et prendre nos décisions de cette façon. Pour vous aider avec tout ça, j'ai créé un outil hein, qui permet d'entrer toutes ces crypto-monnaies donc dessus et vous allez voir leur prix s'afficher en temps réel, ça va s'actualiser toutes les 3 minutes. Vous allez pouvoir ajouter tout ce que vous possédez sur chacune de vos plateformes, hein, sur chacune de vos crypto-monnaies qui s'ajouteront automatiquement par la suite du coup. Et derrière, vous allez voir combien vous en possédez pour chacune d'entre elles, hein, en dollars et en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille total. Vous avez également la possibilité de rentrer toutes vos transactions par rapport à l'euro et vous aurez le calcul de la plus-value qui sera associée aux sessions et donc ça va vous aider pour vos déclarations d'impôts. Et si vous voulez en savoir plus, parce que là j'ai pas expliqué grand chose finalement de cet outil d'investissement, vous allez sous l'émission du jour, là dans la description, en cliquant sur le plus sur le PC ou bien le titre sur téléphone, et vous avez 2 liens, le premier qui vous amène sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation pour obtenir ce tableau et cet outil d'investissement, et un deuxième lien où j'explique beaucoup mieux le tableau sur une autre émission. N'hésitez pas à y jeter un œil. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.